La NASA a un plan pour empêcher la poussière spatiale de frapper le miroir du télescope Webb. James Webb, JWST, est un télescope spatial qui pratique l'astronomie infrarouge. Considéré comme le plus grand télescope optique de l'espace, sa haute résolution et sa sensibilité lui permettent d'observer des objets trop vieux, trop éloignés ou trop faibles pour le télescope spatial Hubble. Cela permettrait d'enquêter dans de nombreux domaines de l'astronomie et de la cosmologie, comme l'observation des premières étoiles, la formation des premières galaxies et la caractérisation atmosphérique détaillée d'exoplanètes potentiellement habitables. Le télescope spatial James Webb a été lancé le 25 décembre 2021 par une fusée Ariane 5 depuis Kourou, en Guyane française. Et il est le fruit d'un partenariat entre la NASA, l'Agence spatiale européenne, ESA, et l'agence canadienne, CSA. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer les nouveautés. Maintenant, revenons à notre vidéo. Un impact s'est produit sur le grand miroir du télescope spatial James Webb, JWST, à 1,5 million de kilomètres de notre planète. La NASA a annoncé le 8 juin 2022 qu'un micrométéoroïde, qui est une petite particule de matière évoluant dans l'espace, est venu heurter l'un des segments du miroir primaire du télescope. L'agence spatiale tient à rassurer le public que Webb continue à fonctionner, à un niveau qui dépasse toutes les exigences de la mission. Lee Feinberg, responsable des éléments optiques du télescope JWST à la NASA Goddard, a déclaré plus tôt cette année que les segments du miroir primaire ont été conçus pour résister au bombardement de particules de la taille d'une poussière. Comme l'explique l'agence spatiale NASA, les frappes de micrométéoroïdes sont un aspect inévitable de l'exploitation de n'importe quel vaisseau spatial. Les miroirs du JWST étant exposés à l'espace, il était prévu que les impacts occasionnels de micrométéorites dégraderaient gracieusement les performances du télescope au fil du temps. Ces chocs ont été anticipés lorsque James Webb et ses miroirs ont été construits et conçus, avec des simulations et des tests d'impact réels. Mais les dégâts causés par l'impact survenu entre le 23 et le 25 mai ont dépassé toutes les prévisions de l'équipe. Les premières analyses menées par la NASA pour vérifier si l'impact avait eu des conséquences sur son observatoire ont repéré un effet marginalement détectable dans les données du JWST, qui n'est pas préjudiciable pour la mission. Des examens plus approfondis sont toujours en cours. Ce n'est d'ailleurs pas le premier impact que James Webb a connu dans l'espace. Plus modeste que le dernier, s'était déjà produit depuis son lancement en décembre 2021. Et on peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres pendant la mission de l'observatoire. La NASA confirme que les impacts continueront à se produire tout au long de la vie de Webb dans l'espace. La manière dont a été conçu le JWST est un avantage pour faire face aux problèmes liés à de tels chocs. Le télescope est capable d'ajuster la position des segments qui composent son miroir, ce qui peut permettre de corriger partiellement les conséquences d'un impact de micrométéoroïde sur l'un des segments. Cela minimise l'effet d'un impact, même s'il n'est pas possible d'empêcher toute la dégradation de cette manière. Par ailleurs, il est possible de réaliser des manœuvres pour protéger les éléments optiques de James Webb, en cas de pluie de micrométéoroïdes qui ont pu être anticipés. L'impact survenu en mai ne correspondait cependant pas à ce scénario, ce qui mène la NASA à conclure qu'il s'agissait d'un événement fortuit inévitable. Ce qui veut dire que c'était vraisemblablement un objet isolé, difficile à repérer plus tôt. L'événement n'a pas d'impact sur la suite du programme. La NASA continue de vérifier les instruments qui se trouvent à bord de James Webb. Les toutes premières images scientifiques de l'observatoire ont été présentées le 12 juillet dernier lors d'une présentation organisée par les agences spatiales américaines, européennes et canadiennes. Pour ce premier cliché, qui restera dans l'histoire comme le premier champ profond de Webb, avec son niveau de détail sans précédent, le télescope a été pointé vers
SMACS 0723, un amas de galaxies si massif qu'il déforme la lumière des objets situés derrière lui en l'amplifiant. On le voit dans l'image tel qu'il était il y a 4,6 milliards d'années. C'est l'un de ces objets que les astronomes utilisent comme une lentille gravitationnelle et qui leur permet de voir plus loin, plus tôt dans l'univers, afin d'identifier des populations de galaxies à la fois extrêmement lointaines et intrinsèquement faibles. L'image infrarouge ainsi obtenue est la plus nette et la plus profonde de l'univers lointain jamais prise à ce jour. Des milliers de galaxies y sont vues pour la première fois, et parmi elles figurent les objets les plus faibles jamais observés dans l'infrarouge. Et pourtant, elles ne montrent qu'une infime portion du ciel, de la taille d'un grain de sable, tenu à bout de bras par une personne observant depuis le sol. Cette image que l'on doit à la caméra infrarouge proche, NIRCam, est composite. Elle est constituée de clichés réalisés dans différentes longueurs d'onde. C'est aussi le résultat de pas moins de 12,5 heures d'exposition sur plusieurs semaines. Grâce à elle, la communauté scientifique en saura bientôt plus sur la masse, l'âge, l'histoire et la composition des galaxies qui y figurent. Les recherches de premières galaxies de l'univers étant l'une de ces grandes quêtes assignées au télescope spatial James Webb. Mais malgré son succès imprécédent, le télescope reste fragile contre l'impact de micrométéoroïdes. C'est pour ça que la NASA a réuni un groupe d'experts en optique et en micrométéoroïdes pour essayer de réduire le danger de coups similaires à l'avenir. Webb visera à s'éloigner des zones désignées comme zones d'évitement de micrométéoroïdes. Ce sont des zones où les micrométéoroïdes seraient plus susceptibles de frapper les miroirs du télescope à grande vitesse. La NASA a déclaré que cela ne signifie pas que ces zones du ciel ne peuvent pas être observées, seulement que les observations de ces objets seront effectuées de manière plus sûre, à un moment différent de l'année, lorsque Webb se trouve à un endroit différent de son orbite. Les ajustements d'atténuation des micrométéoroïdes entreront en vigueur pour la deuxième année scientifique de Webb. Le télescope a livré ses premières images scientifiques spectaculaires en juillet et n'a cessé de rouler depuis, nous montrant les merveilles du cosmos, de galaxies fusionnant à nébuleuses époustouflantes. Garder les miroirs sensibles à l'abri de la poussière dommageable aidera à assurer une longue et heureuse vie pour JWST. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos idées avec nous dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, soyez prudents.